Un premier forum Alzheimer va se tenir ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est mardi, le 24 septembre, à l'Hôtel Saint-Jean. Deux invités pour en parler. D'abord, la directrice générale de la Société Alzheimer du Richelieu, Nathalie Mercier. Bonjour. Bonjour, Éric. Accompagnée de Chantal Tremblay, qui est conseillère en développement à l'appui pour les proches aidants. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, Nathalie, évidemment, on se connaît de longue date. La société aussi existe depuis très, très, très longtemps sur le territoire. Oui. De quelle façon ça s'est tramé, ça, la création de cet événement-là qui va se tenir dans quelques jours à peine? Oui, bien, en fait, c'est qu'on veut se rapprocher de nos partenaires. On veut se mettre un peu plus au diapason des attentes des partenaires et essayer de construire un filet de sécurité sociale pour l'avenir, pour les personnes qui risquent d'être atteintes ou atteintes en ce moment. Bien sûr, les gens qui sont rendus en résidence, on ne peut plus vraiment travailler sinon que de leur offrir de meilleures conditions de vie, mais on peut agir en amont. Et c'est un peu ça qu'on veut faire, essayer de faire un portrait de la situation, voir vers quelle tendance on s'en va et comment on peut travailler tous ensemble là, pour avoir vraiment une fluidité, une continuité de service entre plusieurs partenaires, parce que malheureusement, nous, on ne peut pas tout faire. Bon, quand on parle d'Alzheimer, on parle souvent de proches aidants parce que ça vient dans la discussion assez rapidement. Qu'est-ce que c'est l'appui pour les proches aidants? L'appui, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis maintenant presque 15 ans. On est là, dans le fond, on est un bailleur de fonds, mais aussi on est un acteur là, dans l'action, qui est là, dans le fond, pour aider les organismes. On les finance. En Montérégie, on parle presque de 10 millions quand même sur 3 ans là, qu'on distribue pour financer des services, pour augmenter les services aux personnes proches aidantes. Bon, et on s'entend que dans les proches aidants, il y en a beaucoup liés à l'Alzheimer, mais il y en a qui sont liés aussi à d'autres problématiques de santé. Il n'y a pas juste l'Alzheimer. Tout à fait. Donc, on dessert tout type de personnes proches aidantes là, qui prennent soin de quelqu'un qui a, par exemple, un enfant handicapé ou un parent qui a des problèmes de santé mentale. Donc, on est là vraiment pour aider toutes les personnes proches aidantes. Bon, le forum en tant que tel, il a une portée locale, régionale, nationale? En fait, moi, je dis local, mais c'est régional si on considère qu'on veut vraiment rejoindre les partenaires de la Montérégie-Centre. Nous, notre particularité en Montérégie, c'est qu'il y a 3-6. Hein, il y a un établissement, mais divisé en 3 paliers, donc l'Est, l'Ouest et le Centre. Nous, on travaille qu'avec le Centre. Donc, ce sont ces partenaires-là qu'on veut rejoindre, ainsi que les organismes communautaires environnants. Nous, on ne fait pas de popote roulante. Par contre, le CAB, lui, en fait. Est-ce qu'on peut mettre notre usager en contact autant avec le CAB qu'avec un service de transport, qu'avec un autre service, pour vraiment faire un continuum et que l'individu n'ait pas à répéter 5 et 10 fois son histoire. Qui est invité? Qui avez-vous invité à participer à cet événement-là? C'est un événement qui n'est pas vraiment grand public. Ce sont vraiment les intervenants première, deuxième ligne, les acteurs communautaires et tous ceux, les investisseurs, bailleurs de fonds, pour essayer, mais la police communautaire, le service de police, la SQ va être là. Il y a d'autres partenaires, des partenaires en hébergement, qui vont vraiment essayer de réfléchir ensemble qui peut faire quoi où dans cette trajectoire, autant proche aidant que de la personne atteinte. Bon, je reviens aux proches aidants parce que oui, évidemment, il y a des personnes qui sont malheureusement atteintes par la maladie, l'Alzheimer ou autre. Mais on le voit dans notre société, comment la proche aidance est essentielle. Puis on voit aussi des gens qui vont s'épuiser à aider leurs proches. Quelle est la situation de la proche aidance au Québec? C'est quoi les enjeux que vous voyez dans votre quotidien? Bien, en fait, il y en a plusieurs. C'est sûr, je dirais le plus gros des enjeux, c'est le personnel. Hein? Il y a un gros roulement de personnel au sein des organismes. C'est fragile, il y a une précarité, mais c'est super important qu'ils offrent des services pour eux. Puis si on veut prévenir justement leur épuisement, bien, il faut sensibiliser, il faut informer. Puis souvent, bien, on n'a pas cette attention-là. On ne sait pas qu'on est personne proche aidante, on ne se reconnaît pas comme tel. Mais des fois, ça va vite aussi. J'ai un ami à moi, 75 ans environ, diagnostic d'Alzheimer de madame au printemps. Puis là, on est 3-4 mois plus tard, puis la situation a changé de façon assez rapide et hallucinante. Évidemment, monsieur n'était pas prêt à ça. Entre le moment où on a le diagnostic dans le bureau, on se dit, bon, ça va être comme ça dans 3 mois, dans 3 ans. Mais des fois, les choses peuvent malheureusement aller très, très vite. Là. Ça peut aller très vite. Ça bouscule le prochain an assez solide. Là. Beaucoup, beaucoup, parce que... puis l'autre truc aussi, c'est que
les proches aidants vont en avoir de moins en moins en vieillissant. Oui, on est une population vieillissante, mais on est aussi une population qui a peu d'enfants. Alors, les familles qui n'ont pas d'enfants, qui vont prendre soin de ces gens-là? Donc, il y a toute une réflexion en amont aussi à faire sur sa santé personnelle, donc les facteurs de risque qu'on va ramener, nous, beaucoup plus en avant dans nos communications, parce que l'Alzheimer, c'est héréditaire à 5 %, mais nos facteurs de risque, eux, sont modifiables à 40 %. Puis c'est les mêmes facteurs qu'on entend depuis toujours, hein? Bien manger, bien dormir, gérer son stress. Si je suis la logique, c'est que dans le fond, au fil des ans, il va y avoir moins de proches aidants parce que démographiquement, on fait moins d'enfants. Et de l'autre côté, puis là, je ne me rappelle pas de la stats, mais quand on regarde ça, d'ici 2050, il va y en avoir du monde qui vont être atteints par la maladie. Là. Oui. Au Canada, on parle de 300 000. Au Québec, 150 000. S'il n'y a pas de proches aidants puis qu'il n'y a plus de ressources dans le réseau, que les centres d'hébergement sont complets, qu'on n'arrive pas à combler les besoins à la Maison des aînés. Hein? La Maison des aînés, ici à Saint-Jean, en ce moment, je pense qu'ils sont à 30 % de leur capacité. Il faut trouver des façons de... Comment on va faire mieux pour ces gens-là au fil du temps? Parce que je regardais dans votre communication officielle, bon, on dit les études estiment qu'en 2050, 350 000 Québécois vont vivre avec un trouble neurocognitif, une hausse de 145 % par rapport à 2020. Oui. C'est beaucoup de monde, là, c'est une réalité. Puis 2050, c'est pas si loin que ça. C'est pas loin. On parle à peu près 26 ans. Puis il faut penser tout les aspects, que ce soit l'hébergement, que ce soit le transport, que ce soit la gestion du quotidien. Quelqu'un qui reçoit un diagnostic, qui doit vendre sa maison ou qui a encore son véhicule pour se déplacer, qui n'a jamais pris un transport en commun, il y a toutes sortes de trucs qu'on va devoir réfléchir. Si on rencontre une personne aînée qui conduit un véhicule en sens inverse sur de la route, il va falloir tout le monde être prêt à réagir. On voit un aîné un peu désemparé au milieu du centre d'achat, puis il semble être perdu. N'importe quel individu va devoir réagir, comme on fait avec les enfants, mais cette fois-ci, pour les aînés. Bon, au cours de ce forum, il y aura des ateliers, des partenaires, des conférenciers, conférencières. Qui sont-ils? Qui veut m'en parler? Alors, il y aura 6 ateliers. On commence la journée avec une grande conférence de l'INES, Mme Massamba, qui va faire un état de la situation des aînés et de la maladie d'Alzheimer au Québec. Ensuite, il y a les professionnels qui vont venir nous parler du plan Alzheimer, qui va être dans sa deuxième version, deuxième séquence. Ensuite, on aura des ateliers. Les ateliers vont porter sur la sécurité civile, vont porter sur la technologie, avoir une base de données dans laquelle tout le monde peut se parler, mais avoir juste l'information qu'il a besoin. On va parler de maltraitance, bien-traitance. On va parler de proche aidance sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs, avec les ressources disponibles. Donc, 6 ateliers comme ça, l'hébergement. Les personnes âgées en ce moment ont un souhait de vouloir rester à la maison le plus longtemps possible. Comment on rend le milieu sécuritaire? Qui peut venir supporter ce bon vouloir de rester à la maison. Fait que c'est tout ça qui va être traité. Bon, vous avez aussi, je pense, la visite de la ministre Bélanger. Malheureusement, elle va être là par écran, mais elle soutient le projet et son adjointe sera présente. Bon. Madame Tremblay, en quoi c'est important ce genre d'événement-là, de prise en charge de la communauté face à une problématique, des enjeux? Bref, vous qui êtes dans le domaine de la proche aidance, en quoi c'est important qu'on tienne ce genre d'événement? Mais ça permet de briser un peu le travail qui est souvent fait en îlot. Donc, on va être là pour mobiliser tous les gens, faire parler de la proche aidance, mais aussi du contexte aussi d'Alzheimer qui va avoir de plus en plus de cas. Les amis, les voisins vont être amenés à être proches aidants éventuellement. C'est super important d'en parler, de parler des enjeux, mais surtout de mobiliser tous les acteurs des différents milieux, parce qu'on va avoir le milieu du réseau de la santé, mais on va avoir le communautaire, les élus. Donc, c'est super important qu'on se parle et qu'on se mobilise autour des enjeux. Alors donc, c'est ce mardi, 24 septembre, à l'Hôtel Saint-Jean, premier forum Alzheimer, enjeux et perspectives sociétales. On comprend que c'est un événement qui est fermé dans la mesure où ce sont les acteurs du milieu, mais bref, ça va se passer chez nous, ici même, à Saint-Jean. C'est intéressant de voir, évidemment, qu'on prend la chose au sérieux. Puis on entend déjà d'autres régions qui disent, nous aussi, on veut faire ça chez nous. Vous êtes en train de paver la route aux autres, là. Vous allez donner l'exemple. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.